Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez bien dormi déjà, et puis que vos comment ont fait du chemin. Aujourd'hui, je désire continuer sur ce comment, sur ces comment, en vous racontant une petite histoire de quelqu'un qui est venu me consulter pour cesser de fumer, au départ. Et vous allez comprendre, mieux comprendre ce cheminement du comment, et le pourquoi du comment. Cette personne en fait fumait une quinzaine de cigarettes par jour, ce qui n'était pas très excessif, mais voilà, il avait décidé de cesser cette relation. Et au fil du questionnement, lors du premier entretien, j'aime bien faire le tour un petit peu de la question, savoir, comprendre, permettre à la personne aussi de véritablement comprendre son pourquoi, du comment. Et donc, à l'issue de l'entretien, en fait, il s'avère que cette personne découvre que si il cesse de fumer, il va être confronté à quelque chose dans sa vie maritale à laquelle il n'avait absolument pas pensé. En fait, il a découvert qu'il fumait parce que ça lui permettait d'échapper à son quotidien. Ça, c'était son comment. Pour se rendre au bureau de tabac tous les jours, au PMU, passer du temps avec ses copains, pour éviter de passer plus de temps avec sa femme. Il ne travaillait plus, elle non plus, et c'était extrêmement pesant pour lui de supporter cette relation qui ne le satisfaisait pas. Et plutôt que de l'affronter, plutôt que de trouver un autre, comment? En fait, il avait trouvé ce moyen qui lui est propre et qui, bon, sans jugement de toute façon, qui était forcément bon pour lui à ce moment-là. Et là, il décide de cesser de fumer. Quelque part, au fond de lui, il avait décidé que quelque chose devait bouger. Voilà. Son comment il échappait à sa situation personnelle était camouflé aussi par la cigarette. Alors après, bon, on va pas rentrer dans le détail, il a cessé de fumer, il a fait autrement. Il a choisi un autre comment dans sa vie. Voilà, tout ça pour étayer mes propos d'hier. Je trouve ça particulièrement riche de se poser ces questions, de savoir ce que ces comment nous amènent dans notre vie à progresser, à éviter aussi, éviter. Et la question du comment souvent révèle pour nous nos capacités à faire, nos capacités, oui, nos propres capacités, et nous oriente vers tous nos comportements. Voilà, donc ça c'est une petite réflexion du jour. J'essaye de pas trop déborder, je fais attention au chronomètre pour pas que ce soit trop long. Et je voudrais m'attarder sur une petite chose. Vous savez que je suis passionnée de calendrier Maya. Ce n'est pas le calendrier particulièrement, c'est toute l'énergie, tout ce qui entoure, que ce soit au niveau sacré, architecture, que ce soit calendrier, mais que ce soit culture, l'art, Maya également. Et il y a en fait cette année évidemment ce mythe, cette question du calendrier Maya 2012. Qu'est-ce que ça change 2012 pour vous? Ça change quoi? Je pense que, et ça c'est tout à fait personnel comme réflexion, je pense que 2012 est révélateur dans la conscience, et je trouve ça encore plus beau que tout ce qu'on a pu entendre, que tous les jours il peut se passer quelque chose, que on n'a pas besoin d'avoir un 2012 pour prendre conscience qu'en fait tout peut s'arrêter, qu'il y a une dimension autre,
que dans notre vie, en fait, il y a, voilà, c'est le moment. Il y a des instants précieux. Il y a vraiment cette nécessité d'être conscient de ce que l'on vit là, tout de suite, maintenant. Et que le merveilleux, il peut être tout à l'heure, dans une seconde. Il peut être, voilà, pour moi, juste après cette vidéo. Il peut être pour vous, même à la rentrée scolaire. Je raconte n'importe quoi. Mais c'est vrai. C'est pas parce qu'il y a 2012 qu'il faut en fait se dire que c'est le moment de vivre. Ça l'a toujours été. Et ça le sera encore après. Ouais. Peu importe comment. Peu importe vous comment. Soyez conscient que c'est maintenant l'important. Allez, je vous embrasse si vous l'autorisez. Et puis, sinon, je vous souhaite une merveilleuse journée. En toute conscience, avec de jolis comment. Au revoir.